Chers compatriotes, c'est en ma qualité de président élu de la République du Cameroun que je prends la parole pour qu'en raison de l'extrême gravité dans laquelle nous nous trouvons, j'estime utile de porter à la connaissance du monde en général et des nations qui ont érigé la démocratie et le respect des droits de l'homme comme fondement de leur existence. Porter à leur connaissance le fait que tout le peuple camerounais aujourd'hui se trouve le dos au mur, confronté à une menace existentielle de la part de ce régime qui pratique du gaspillage. Même la bouche du vieux tambour finit toujours par faire danser le village. Salut à toute la grande famille Cameroun Flash. Aujourd'hui encore, on débarque avec une actualité brûlante, un dossier chaud bouillant comme du maïs sur le feu. Et pour bien commencer, petit jeu du jour, selon vous, qui dans ce pays aurait assez de courage pour donner un ultimatum au gouvernement? Oui, un ultimatum. 48 heures chrono, pas plus. Vous avez une idée? Allez, tapez votre réponse en commentaire, on verra à la fin qui avait le bon flair. Parce que, croyez-le ou non, il y a bien quelqu'un qui a osé faire ce que même les plus bavards de nos politiciens n'osent plus murmurer. Et ce quelqu'un, c'est encore et toujours notre Issa Chiroma national, le vétéran de toutes les tempêtes, celui qui revient toujours là où on ne l'attend pas. Mais cette fois, ce n'est pas pour défendre le régime. Oh non! C'est pour le défier. Oui, vous avez bien entendu, défier le gouvernement du Cameroun, en public, et avec un compte à rebours en main. Avant de vous révéler tout ce qui s'est passé, laissez-moi juste vous rappeler que Cameroun Flash, c'est la maison de l'info sans filtre. Ici, on ne fait pas dans la langue de bois, on fait dans la vérité, l'ironie et la bonne humeur. Parce que, soyons honnêtes, l'actualité camerounaise, c'est parfois du théâtre, parfois du drame, et souvent, une comédie qu'on n'aurait même pas pu inventer. Alors, imaginez un peu, Issa Chiroma, l'ancien ministre de la Communication, celui qui a défendu tous les gouvernements comme un soldat fidèle, se lève et déclare, je cite, « Le gouvernement a 48 heures pour libérer tous les prisonniers arrêtés pour leurs opinions. » Vous avez bien entendu. Pas les voleurs, pas les bandits, non. Les prisonniers d'opinion. Ceux qui ont juste eu le malheur de dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Et là, on se demande, mais Chiroma, il joue à quoi? Il a changé de camp ou bien c'est une nouvelle stratégie pour redevenir populaire? Parce que 48 heures, c'est court, très court. Même pour le gouvernement, qui adore les « bientôt », très bientôt, dans les prochains jours. Vous voyez le genre? Mais lui, il a dit non. C'est 48 heures ou rien. Le ton est monté, les réactions ont fusé. Certains internautes ont crié au miracle, d'autres à la comédie. Chiroma redécouvre sa conscience, disent les uns. Chiroma prépare une nouvelle scène politique, murmurent les autres. Bref, tout le monde y va de son analyse, pendant que lui reste droit dans ses bottes, fidèle à sa nouvelle posture, celle du justicier du peuple. Et vous, mes abonnés fidèles, qu'en pensez-vous? Est-ce le grand réveil de Chiroma, ou juste un énième épisode de « Je parle fort, mais rien ne change » D'ailleurs, je vous mets au défi, dans les commentaires, donnez-moi le titre que vous donneriez à ce film politique. Le meilleur sera peut-être lu dans notre prochaine vidéo. Oui, on joue ensemble, parce que Cameroun Flash, c'est avant tout votre chaîne. Mais attention, ne partez pas. Parce que ce qui suit, c'est encore plus croustillant. Vous allez découvrir pourquoi Chiroma s'est soudain transformé en porte-voix des opprimés, et surtout, ce que cache réellement cet ultimatum de 48 heures. Autant vous dire que ce n'est pas juste une sortie médiatique. C'est peut-être le début d'un grand bras de fer politique, ou le dernier cri d'un homme qui refuse d'être oublié. Alors, restez bien scotchés, attachez vos ceintures, parce que dans quelques instants, on entre dans le cœur de cette affaire explosive. Ici, sur Cameroun Flash, on ne survole pas l'actualité, on la décortique, on la démonte, et on vous dit tout ce que d'autres n'osent pas dire. Et pendant qu'on y est, si vous aimez cette manière de raconter l'info, mettez un like tout de suite, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et surtout activez la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Parce que la vérité, mes amis, c'est que l'actualité camerounaise, c'est un feuilleton, et nous, on est là pour en être les narrateurs sans pitié, mais toujours avec un sourire sarcastique. À Cameroun. Ce pays où même les surprises ont peur d'être surprises. Parce que franchement,
qui aurait parié que Issa Chiroma Bakari, le même monsieur qui a passé des années à défendre le régime comme un bouclier humain, allait un matin se lever, enfiler la veste du rebelle, et donner un ultimatum de 48 heures au gouvernement? Oui, 48 heures. Pas 2 semaines, pas dans les jours à venir, comme nos politiciens adorent dire, non, 48 heures chrono. Comme dans un film d'action. Le vieux Chiroma, lui qu'on croyait en retraite tranquille, entre 2 interviews et un thé bien chaud, revient soudainement avec un message digne d'un général sur le champ de bataille. Il dit en gros, libérez tous les prisonniers arrêtés pour leurs opinions, sinon quoi? Personne ne sait encore. Mais le ton, lui, a changé. Il est ferme, déterminé, presque menaçant. Comme si quelque chose s'était cassé dans son cœur, ou dans sa loyauté. Ce jour-là, quand la vidéo est tombée sur les réseaux, tout le Cameroun s'est arrêté 1 minute. Certains ont cru à un deepfake, d'autres à un coup de colère passager. Et puis non. Le monsieur parle bien, il regarde la caméra droit dans les yeux, et il dit que le pays ne peut pas continuer à emprisonner des gens juste parce qu'ils pensent différemment. Même ses anciens adversaires ont eu du mal à y croire. On aurait dit un prêcheur repenti, un homme qui a vu la lumière au bout du tunnel. Les plus sceptiques du quartier, eux, n'ont pas mis longtemps à commenter. Ah, Chiroma a encore trouvé un micro, a lancé un vieux taximan de Mokolo. Un autre a renchéri, quand un chat maigre commence à rugir, c'est que la faim a atteint le cerveau. Vous voyez le genre de réaction? Le peuple est fatigué des revirements politiques. On a trop vu des opposants du lundi redevenir amis du pouvoir le vendredi. Alors maintenant, chaque sortie choque, mais amuse aussi. Mais au fond, la question reste la même. Qu'est-ce qui a poussé Issa Chiroma à sortir du silence pour donner une telle injonction? Le monsieur connaît bien la maison. Il sait comment les choses fonctionnent au sommet. Il sait que 48 heures, c'est trop court pour qu'un dossier sorte même du tiroir. Alors pourquoi cette mise en scène publique? Pourquoi maintenant? Et surtout, pour qui? Certains disent qu'il veut récupérer le peuple. D'autres pensent qu'il veut se repositionner avant 2025, histoire de ne pas sortir du radar. Parce qu'au Cameroun, la politique, c'est comme un match de catch, ceux qui tombent, se relèvent toujours, souvent avec un nouveau costume. Et là, Chiroma semble avoir enfilé celui du justicier national, du grand défenseur des oubliés. C'est beau à voir, mais difficile à croire. D'un autre côté, il faut reconnaître le courage de la sortie. Peu de figures du régime osent parler aussi directement de « prisonniers d'opinion ». Ce mot-là, déjà, c'est une bombe. Parce qu'il sous-entend que la liberté d'expression a un prix dans ce pays. Et quand c'est Chiroma lui-même qui le dit, c'est comme si un prêtre venait dénoncer son propre évêque. Ça fait du bruit. Et du bon bruit. Dans les quartiers, la vidéo a tourné plus vite qu'une rumeur de coupure de courant. Les mamans du marché l'ont écouté entre 2 clients, les mototaxis s'en ont fait un débat national. Certains disaient « Enfin, il parle », d'autres répondaient « C'est trop tard, papa ». Le peuple t'a déjà classé. Le nom de Chiroma était sur toutes les lèvres, et même ceux qui ne le suivaient plus depuis longtemps se sont demandé si cette fois, le vieux lion allait mordre pour de vrai. Et pendant que les commentaires fusaient, Chiroma, lui, restait calme, droit, convaincu. Il n'a pas haussé le ton. Il n'a pas crié. Il a juste parlé avec la voix d'un homme fatigué de voir son pays tourner en rond. Une voix posée, grave, mais ferme. Celle d'un homme qui semble dire « J'ai été du système, je connais ses failles, et aujourd'hui je dis stop ». Et rien que ça, dans le Cameroun d'aujourd'hui, c'est déjà un séisme politique. Parce qu'au fond, que vous l'aimiez ou non, Issa Chiroma vient de rappeler à tout le monde qu'au Cameroun, même les fidèles peuvent finir par douter de leur propre chapelle. Et ça, mes amis, c'est le genre de message qui fait trembler les salons dorés comme les bars du quartier. Parce que si Chiroma commence à parler comme le peuple, alors là, vraiment, quelque chose est en train de bouger. Quand un homme comme Issa Chiroma parle, même ceux qui ne l'écoutent plus tendent quand même l'oreille. Parce que le monsieur n'est pas n'importe qui. C'est un survivant du système, un vétéran des couloirs sombres du pouvoir. Il a connu les réunions à huis clos, les micros coupés, les dossiers sensibles, et les silences bien payés. Alors quand il se met soudain à parler de justice, de liberté, et de prisonniers d'opinion, c'est que quelque chose cloche.
Grave même. Dans sa vidéo, il ne tourne pas autour du pot. Il parle d'un ton calme, posé, mais avec cette fermeté qui glace le sang. Il dit en substance, trop, c'est trop. On ne peut pas enfermer un citoyen parce qu'il a parlé. On ne peut pas museler la jeunesse parce qu'elle a pensé autrement. Et là, tout le monde comprend que le vieux Chiroma n'est plus en mode ministre porte-parole. Il est passé en mode grand-père du peuple, celui qui ne veut plus mentir, même pour plaire. Mais attention, derrière les beaux mots, il y a une vraie gifle politique. Quand il dit « libérer tous les prisonniers d'opinion », il vise directement les affaires sensibles, les activistes, les journalistes, les opposants, tous ceux qu'on a fait taire à coups de procédures interminables. Et il le fait sans citer de nom, mais tout le monde a compris. C'est un message codé, envoyé droit dans le cœur du système, vous avez abusé du silence du peuple. Et là, c'est le chaos médiatique. Les pages Facebook s'enflamment, les groupes WhatsApp s'agitent, les débats de bar se transforment en conférences politiques. Et si Chiroma avait raison? Et si, pour une fois, c'était pas du cinéma? Et si même lui, l'homme du régime, en avait marre de ce Nden général? Oui, parce qu'au Cameroun, la lassitude est devenue nationale. Les gens veulent juste un peu de vérité, même si elle sort de la bouche de celui qui mentait hier. Pendant ce temps, du côté des couloirs du pouvoir, c'est le silence radio. Aucun communiqué, aucun démenti, aucune réponse officielle. Comme si on espérait que la tempête passe d'elle-même. Mais dans les coulisses, ça bouillonne. Parce qu'un ancien ministre qui s'en prend publiquement à ses anciens laïcs, c'est jamais anodin. C'est un signal fort. C'est une fracture dans le mur. Et au Cameroun, on sait qu'un petit trou dans un mur de silence peut vite devenir une fissure. Les internautes, eux, se sont amusés. Certains ont transformé le discours en remix, d'autres en mème. Sur TikTok, un jeune a même posté une vidéo où il dit « Papa Chiroma, si tu donnes 48 heures au gouvernement, nous on te donne 48 heures pour prouver que tu ne blagues pas. » C'est ça le Cameroun, on tourne tout en dérision, mais derrière la blague, il y a une vraie attente. Le peuple veut voir si cette fois, le grand bavard du passé va tenir parole. Et ce qui est fascinant, c'est que Chiroma n'a pas cherché à se justifier. Il n'a pas tenté de réécrire son histoire. Il a juste parlé comme un homme las, comme s'il se disait « j'ai joué le jeu trop longtemps ». On aurait dit un confessionnal public, sauf qu'au lieu de prier, il balance des vérités. Des vérités qu'on connaissait déjà, mais qu'on n'attendait pas de sa bouche. Et c'est justement ça qui fait le choc. Parce que dans ce Cameroun-là, la vérité est devenue comme un luxe. Quand quelqu'un l'a dit, même tard, on applaudit.